Aujourd'hui, nous allons parler des parents ou encore des aînés qui réclament le respect. Voyez-vous, lorsqu'on réclame le respect, il y a des comportements, il y a des attitudes qu'on ne doit pas avoir. Comment des aînés, des personnes adultes, des personnes réfléchies peuvent se permettre certaines choses, se permettre de faire des choses pas du tout osées et vous réclamez le respect. Pensez-vous que la jeunesse actuelle va vous respecter? Pensez-vous réellement que vos enfants, les enfants de votre famille, vont-ils vous respecter? Un adulte, c'est un modèle, c'est un exemple. La jeunesse, les enfants, vos enfants, vous êtes leur miroir, vous êtes leur reflet. Mais lorsque on arrive à cette bassesse, à cette ignominie, à des comportements déviants, à des comportements vraiment absurdes, à des comportements odieux, vraiment, n'attendez pas le respect venant de vos enfants ou bien de la société. Parce que voyez-vous, vous avez prouvé à tout le monde que vous valez peu, vous n'avez aucune valeur, que vous n'êtes rien. Parce qu'il est inadmissible qu'un adulte réfléchit, une personne réfléchie, pose des actes vraiment. Si la nouvelle génération, quand vous ne serez plus la nouvelle génération, qu'est-ce qu'elle pensera de vous? Qu'est-ce qu'elle pensera de vous lorsque vous posez un acte absurde, un acte ignoble, infâme, qui au lieu de faire de vous une personne élogieuse, on dira plutôt de vous que vous êtes disons, comment on les appelle encore? Vous êtes un psychopathe, mais c'est pas le mot, je vais chercher, je vais trouver le mot. Mais rassurez-vous, lorsque on réclame le respect de la part de X ou des Y, surtout de votre progéniture, qui se reflète par rapport à vous, vous êtes comme un miroir pour vos enfants, vous êtes comme un miroir pour la société. Et du coup, lorsque vous êtes censé être ce miroir, et que lorsqu'on veut se mirer dans cette glace, c'est l'inceste, c'est l'infamie, c'est l'ignominie, c'est la... Mon Dieu, mon Dieu. Apprenons à poser des actes nobles. Apprenons à être des personnes vraiment, parce que le Seigneur n'habite pas vos cœurs. Parce que si le Seigneur vraiment habitait vos cœurs, j'ose croire qu'on vivra dans un monde amélioratif. Apprenez à confier tous vos problèmes, ou bien apprenez à demander l'Esprit Saint. Avant de poser un acte, réfléchissez d'abord. Invoquez l'Esprit Saint, mon Dieu. Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est les clés de ta destinée entre ses mains. Par ma voix, le Seigneur te parle.